C'est un grand jour pour nous débattre autour d'une situation qui est capable d'accoucher sous ça nous les corruptions qui gagnent dans l'appareil l'État, qui gagnent dans la société en général. Et nous connaissons que c'est un bagaille que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, le ministre et tout acteur conséquent, important pour le pays à défendre, c'est la corruption. Dans l'examen d'État que nous réalisons, nous gagnons des bagailles qui toujours des problèmes. Lorsque décision fin année par remettre, lorsque liste formation classe et formulaire par remettre à temps, toute bagaille ça yo capable de naissance avec Jacques corruption. Je ne dis à ministère de l'Éducation nationale lui-même, il prend décision pour les diffuser des informations qui pral gagner des conséquences néfastes pour les gens qui connaissent, ils sont capables de faire des ordres, ils sont capables de faire des actes de corruption. Nous allons parler de décision de fin d'année. Nous allons parler de liste de formation de classe et de formulaires qui étaient dû remettre depuis longtemps. Et je voulais dire, concerné par question ça, c'est de l'école, nous relèvons l'école retardataire. L'école qui pas remettre décision ça à temps. Tout est concerné direction départementale d'éducation et de formation professionnelle du département de l'Ouest. Décision fin d'année, c'est un bagage automatiquement année à fini, l'école doit remettre. Et c'est pour raison ça, le ministère de l'Éducation nationale qui a décidé pour l'exercice 2016-2017 là, pour l'école de remettre décision fin d'année depuis 18 août 2017. Et jeudi à nous 18 janvier, nous gagnons plus que 400 l'école qui pas remettre décision fin d'année. Sur 400 l'école ça, étant donné que yo en pile, nous pas capables de citer yo toutes, mais nous prenons seulement 5 là-dedans. Nous prenons qui est les centres de formation de culture. Nous prenons l'autre qui est les centres éducatifs de Juvenilia. Alors, centre éducatif de Juvenilia. Nous prenons troisième qui c'est classique de Silo. Un quatrième collège Edmé. Et un cinquième collège Adonai. 5 ça nous citons, c'est parce que yo en pile yo plus que 400 et que yo tout là yo pral distribuer et tout le monde après non yo déjà connaît yo. Nous voulons signaler avec toute direction de l'école ça tout à partir de aujourd'hui yo pas gagner rapport pour yo remettre documents que nous les décisions de fin d'année, les formations de classe et du formulaire à la direction départementale de l'Ouest. Et pour raison ça, nous allons dire. La direction générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle demande de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de déposer les listes de décisions de fin d'année 2016-2017 au local de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle
Cisa Musso, Delma 60 au numéro 2 de la route de Mesvar, avec des téléphones. Et nous dit, faut que Mounsayo présenter formulaire. Alors, il est à noter que les formulaires à respecter doivent être dûment remplis, c'est-à-dire dépourvus de toute omission. Alors, nous avons dit, déposer tout document ça dans Delma 60 numéro 2. Mais par ailleurs, nous notons ça, il faut que vous déposez formulaire. Et formulaire que vous allez déposer, il faut que vous remplissez. Et il faut que formulaire ça ne pas manquer absolument rien là-dedans. Les informations concernant les élèves n'ayant pas fait la classe de seconde dans votre établissement doivent être vérifiées minutieusement. Le calendrier tel qu'établi ci-dessous soit scrupuleusement respecté. Ça veut dire pas aucune possibilité pour nous dire nous ne pas respecter le calendrier, pour le citer tout à l'heure. Les élèves figurant sur la liste de seconde de votre école doivent avoir réussi leur 9e année fondamentale au plus tard aux examens officiels de 2014-2015. Exercice 2014-2015. Mais calendrier de dépôt de liste de décision 2016-2017. Nous dit ça, nous reprenons encore date pour de remettre décision depuis 18 août 2017. Mais je veux dire, nous 18 janvier 2018. Toute l'école, ça, qui est plus que 400. On a commencé comme ça. Siège Delma, il a déposé dossier ça 22 au 24 janvier. Siège Pétionville, il a déposé dossier ça au 25 janvier. Arcaille, Cabaret, Casal, Montouy, il a déposé 26 janvier. Léogane, Grand Guave, Petit Guave, Lagounave, il a déposé 29 janvier. Port-au-Prince, 30-31 janvier. Carrefour, 1er et 2 février. Passé ce délai, aucune considération ne sera prise en compte. Nous dit tout contrevenant à cette disposition sera sanctionné avec la rigueur la plus extrême. Et nous dit toute l'école ça, nous redit qui est concernée par mesure ça, yo pral gagner pour yo remettre non seulement il a fini le 1er 2 février pour remettre décision de fin d'année, mais il va gagner pour remettre formation, liste formation de classe. Cette fois-ci, c'est pour exercice 2017, 2018 et formulaire du 5 au 9 février 2018. Et il va gagner pour faire travailler ça, même du côté, dans l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Donc, nous allons profiter pour nous dire avec direction l'école Sayo, ministère de l'Éducation nationale, décider cette fois-ci pour déraciner tout le monde qui t'a remis fait complot pour faire des actes de brigandage, des actes de corruption, des actes de vol. Nous connaissons bien que vous ne pouvez pas remettre les formations de classe à temps, c'est parce que c'est la donne pour faire des ordres. Vous ne pouvez pas remettre décision de fin d'année à temps, c'est parce que c'est là pour faire des ordres. Et nous connaissons tout
il va continuer. Eh bien, c'est ça que je dis à nous venir par devant vous, par devant tout le monde, par devant le pays en général, pour nous dire, pour le département de l'Ouest, mais qui mesure que nous prenons, pour les pas respecter ça, pour tomber en bas sanction, j'en ai dit qui plus rigide. Nous voulons remercier encore les journalistes qui toujours aident l'État et les pays à diffuser, à distribuer tout message de vous, tout l'autre monde dans la société, tout auditeur, tout spectateur qui suivent là, nous espérons que cette fois-ci, le ministère de l'Éducation nationale, rénovation que nous avons cherché, nous croyons que vous nous dites, nous avons besoin. Et c'est pour raison ça, nous profitons pour nous dire avec toute société en général, quel que soit les actes de corruption, quel que soit les actes malhonnêtes que nous connaissons, nous-mêmes, dans le ministère de l'Éducation nationale, nous faisons seuls. Nous n'avons pas gagné de divergence entre nous. Que vous dit ministre de l'Éducation nationale, qu'on dit directeur général, qu'on dit directeur des cabinets, qu'on dit coordination, direction générale, quelle que soit l'entité au dia, nous avons seul bagaille nous-mêmes pour nous faire, c'est combattre la corruption. Parce que le pays, nous vivons nos moments, il faut que nous ayons l'autre pays. Et l'autre pays, on ne peut pas gagner avec des actes de corruption, et on ne peut pas gagner tout sans une éducation de qualité. Donc, sous aspect ça, moi, dis-nous encore un gros merci. Et moi, content aussi, parce que nous avons tout cadre ministère de l'Éducation nationale, nous avons toute société, et même les directeurs qui sont dans des autres, ils vont dire qu'il faut que nous sortions dans ça, sinon nous pourrons passer en bas sanctions qui plus raides, parce que les sanctions sociales là, c'est une sanction qui plus sévère, parce que la société, c'est lui-même qui pourra bon nous sanctions. Là, nous parlons de liste de décision. Liste de décision de fin d'année qui s'allie. C'est le si nous finissons composé dans le troisième trimestre. Et bien l'école a baïkané. Depuis l'école a fini baïkané, il y a tout une liste de décision de fin d'année. Ça lié c'est mes élèves qui étaient dans la seconde, mes élèves qui étaient dans la troisième, mes élèves qui étaient dans la cinquième, mes élèves qui étaient dans la 9e année ou 8e année, mais qui sont qui passé, mais qui sont qui pas passé, mais qui sont qui quitté l'école là. C'est ça seulement. C'est-à-dire que, à partir du moment que l'école a fini par canet, il y a tout une liste de décision de fin d'année. Or, nous avons fixé 17 juillet au 18 août pour l'école à déposer décision de fin d'année. Il n'y a pas jamais déposé. Et je crois qu'il y a plusieurs rencontres qui sont faites dans le niveau de direction départementale de l'Ouest. Il y a des directeurs qui ne sont pas même allés dans la rencontre. Il y a plein. Qui c'est attendre? C'est parce que l'école n'a pas remettre des décisions là. La première élève qui saute dans l'autre école qui n'est pas passé pour le mettre dans la liste par là. Là, ça, il fait là-bas en cop pour le mettre sur la liste par là. Mais ça, c'est le cas de corruption. La première des décisions, où nous mettons, il faudrait que toute information concernée là figure dans la liste là. Il n'y a pas bon toute information. Là, à la dernière minute pour porter information ça. Et parfois, c'est l'offre une fiche, la bonne information pour dire que c'est ça que des fois nous entendons qu'il y a des cas spéciaux que nous toujours à goûter pour ne pas gagner. C'est parce que le directeur de l'école n'a pas toute information pour tout le monde. Parce qu'il faut vérifier si tout le monde a fait secondaire, est-ce que c'est passé, il a fait tout, est-ce que le passé, avant là, dans le philo. Mais là, pas d'information, ou pas qu'à vérifier ça. Donc, ou pas qu'à valider tout le monde parce qu'on n'a pas de bonne information pour lui. Donc, en ce sens, je même retardé dans des polices, ni décision, ni formation, ni formule d'instruction. Il n'y a pas de attendre juste pour permettre pour le ministère par exemple, de faire vérification sur tout élève qui est dans l'école. Et puis après, il peut mettre l'élève dans la rue, dire que c'est le ministère qui n'a pas de fiche. Cas de corruption. Nous dit que dans des polices décision de seconde, 16-17 là, il faut que l'élève fait 9e année, en 2014-2015. Si elle n'a pas fait 9 ans depuis 2015, l'arrivée n'a pas validé. À ce moment-là, le directeur de l'école a accepté que Timoun ça, il paye seconde, il paye philo,
Et puis c'est l'arrivée, ne pas dire que, ah, ou pas valider parce ou pas faire 9e année à temps. Les artistes, on a perdu 3 ans, et les parents ont perdu 3 années, la paye pour gagner ici. Donc c'est pour freiner tout dérapage, toute dérision qui fait que nous demandons que l'école qui parle de déposer, il faut vérifier à ce que dans la liste seconde que Timoun a fait 9e année en 2014-2015. Et dans la formulaire d'inscription que pour déposer pour 2017-2018 là, faut Timoun a fait 9e année en 2013-2014. Depuis qu'il n'a pas fait l'année, il n'est pas capable de valider. Et Timoun il n'est pas capable de participer dans l'examen. Et pour qui ça nous prend une décision ça? Nous prenons une décision parce que ça affaiblit le système éducatif haïtien. L'autre qui fait 9e année, il n'est pas passé dans 9e année. Là, il fait classe supérieure, là, il fait 3e. Ou bien là, il fait secondaire 1. C'est pendant le secondaire 1 ou bien dans 3e, il va le retourner composé dans 9e année. Les ça, il ne fait ni 9e année, ni secondaire 1 ou bien 3e dans la même année. Le petit monde ça parti d'un pays étranger, il a une bourse, il n'est pas capable d'aller parce que ou pas faire 2 classes dans la même année. Et il y a des petits monde qui dans secondaire 1 ou bien dans 3e, là, le compétence de famille, il n'est pas passé. Malgré tout, dans l'école, il est passé pour la faire seconde et pour la faire secondaire 2. Et c'est pas dans la seconde et secondaire 2, il peut le composer dans la 9e année. Le petit monde ça fini, et bien, ou est que il fait 3e ou bien secondaire avant de faire 9e année, qui est anomalie dans le système éducatif haïtien. Là, ça, dans un pays étranger, ils ne pas prendre nous pour rien. Donc, c'est pour finir toute dérive qui fait nous demander que faut tout le soit déposé à temps. Et que nous disons publiquement, son dernière chance que nous avons ça. Parce que si nous ne sommes pas au courant, eh bien, nous dit que liste dépôt décision de fin d'année ça fait à temps pour ne pas pénaliser les élèves. Et nous croyons que, à partir de aujourd'hui, tout parent, tout élève, par les yeux fixés sur l'école, pour demander l'école, est-ce que respecter la date que le ministère a fixée. Et nous toujours dit ça. Date, ça nous les dates importantes. Depuis le mois de mai, il y a un calendrier scolaire que le ministère a mis dehors pour l'année prochaine. C'est-à-dire que tout directeur d'école connaît qui date peut déposer. Mais parce qu'on veut faire foot, eh bien, il n'a pas respecté l'issue ça. Eh bien, nous dit, année ça, c'est CERA, CETA, eh bien, nous avons mis des freins à barrer ça. Merci. L'école ça que nous prenons là, il n'y a pas aucun contact, comme le directeur général a dit, avec la direction départementale. Toute liste de formation de classe, toute formulaire d'inscription, il n'y a pas le déposer dans l'inspection générale. Là. Et c'est là qu'a fait suivi pour eux. Il n'y a pas aucun contact qu'il a fait encore avec la direction départementale de l'Ouest. Inscription élèves, tout ça, on le fait, eh bien, il a déposé dans l'inspection générale qui a fait liaison avec la direction départementale pour eux. Ça, c'est la première mesure. Maintenant, si après délai ça, date ça que nous avons là, nous n'avons pas respecté, eh bien, l'école ça, eh bien, si nous il a pris en charge pour inscrire, mais l'école ça, à partir de ça, il n'y a pas inscrire aucun si nous encore d'examen d'État. Parce que si nous c'est avenir pays, c'est depuis dans l'école pour avoir une formation, pour sérieux, pour apprendre à faire ça qui est bon. Si le directeur d'école ça, qui est son directeur moral, l'a induit en erreur, l'a fait magouiller avec elle depuis dans l'école, et bien demain, si tu veux, pays ça, il va graver là-dedans encore. Donc, en tant que responsable, en tant qu'autorité morale, nous avons obligation pour nous prendre des mesures pour nous freiner ce genre de système de corruption. Ça. Nous avons une période de carnaval, un plan carnaval que nous avons mis en place. Donc, on ne va pas trop aller dans le plan parce que nous allons commencer avec un programme de trafic moto. Jean-Président a parlé à Premier ministre, on a travaillé sur l'affaire de sirène, zéro phare vitesse dans le pays. Et matin, on constate encore que le fait que nous occupons trop trottoir et que il est presque difficile pour circuler dans de grands axes dans l'air métropolitaine. Donc, c'est ça, nous pouvons finir net avec le carnaval. Là, même un plan que nous avons exécuté par rapport à dimanche de carnaval et qui a bien marché. Et encore une fois, je remercie à tous les acteurs qui travaillent.
Et tout fait ça, parce que nous encore en janvier, par rapport à un plan de semblant qui était bien passé, bien exécuté dans des conditions vraiment difficiles, mais remercier la justice, remercier le commandement PNH là, DGD commandement, commissaire, directeur départemental. Mais le seul incident qui arrivait, c'était malheureusement un prêtre un catholique. Il était bien passé pour ça, parce que la population a contribué. Et moi, remercie Diaspora Cantré. Je remercie aussi les promoteurs qui ont organisé plusieurs événements en décembre. Donc finalement, nous avons joué un résultat. Et encore une fois, vous amis de la presse, aidez-nous par ces messages-là, aidez-nous éduquer nous, informer nous, nous avons de meilleurs résultats. En général, il doit toujours répondre à des tranches d'heures spécifiques pour avoir plus d'éclairage pendant la période quand Alex là. Mais cependant, pas oublier que même nous avons un plan de sécurité pour une période, il faut que la ville la sécurité aussi. En termes d'effectifs, le bagage par l'ordre fini, la police faiblit. C'est pour cette raison que nous décidé que chaque dimanche, il a fini à 11h sur tout le territoire net. À 11h, parce que vous avez chaque after musique. Si la mis ton parcours, l'arrivée, ça a été un appareil là et puis il a conduit côté pour l'aller. Le ça, la police a un temps lui-même, pour occuper la rue. On dit maximum, si on de 11h jusqu'à 1h du matin, 2h pour livrer la Cali, au moins qu'à sécuriser. Mais le policier a mobilisé depuis à 11h midi, 2h, qu'on a quitté le carnaval à 2h du matin, à 6h, il faut nous reprendre service encore, gain l'école, gain travail, il n'est pas bon. Le gain en plan spécifique en période, la police est obligée toujours présente sur le territoire. C'est-à-dire, qu'on déploiement fait sous axe de l'activité, même pas de l'autre quartier au vide. Le quartier se surveiller en même temps. Donc, il y a une forme de pression sur le travail, là, sur le physique policier. Là. Donc, ça va nous demander pour finir à 11h. Donc, on a de 11h, parce que de 11h jusqu'à 1h du matin, 2h, action couvre on a entré la calle paisiblement pour l'activité reprendre le demain matin. Je demande au comité et mairie pour nous line-up à temps, on est comme un groupe qui a défilé à temps, puis respecter commencement l'activité, le pour commencer, et pour nous respecter la finir en tout. Mais nous connaissons comme d'habitude, à faire de bouteilles, par exemple, le carnaval, aucune arme, parce que c'est une arme tranchante, que l'on arme à feu. Et nous demandons aux policiers autour pour. Si un policier pas en service, en uniforme, il n'est pas supposé armer la bande à pied ou dans le carnaval sur parcours là. Pour qui ça? Parce que là, ça la difficile pour policier qui est en service là, pas vrai, identifier les gens qui nous fait des ordres là. Et même aller pour me dire que si un policier voulait armer pendant le carnaval, même si son policier lié, même si il n'est pas déployé, il doit aller comme ça, il dit, la travail en uniforme, la bombe à cop, à support que nous avons dans le carnaval là, pendant la période là. Nous ne parlons plus loin, nous pouvons fixer toujours, nous pouvons fixer le pour avoir la fin pendant 3 jours gras, parce que un peu beaucoup sûr de l'heure, l'un sur nous font communiquer pour dire ça. Et nous avons aussi pour nous qui viennent demander aux autorités de ne pas circuler en moyen automatique sur le parcours carnaval là. Et nous avons avec un DGD avant-hier, nous avons même essayé pour nous qui viennent capables de mettre une équipe disponible. Si une autorité a dépassé, donc on l'autre pour l'équipe ça c'est d'accompagner pour y marcher en deux bandes dans la parcours là avec une arme automatique. C'est ça qui est nouveau, que nous pouvons finir bien établi pour avancer pour le carnaval là. Donc c'est une époque de plaisir, il y a alcool là-dedans, il y a un monde qui est sous plaisir, donc aucune arme pas autorisée, bouteille pas autorisée, et donc il faut un bon comportement pour tout le monde qui a amusé pendant l'époque là, sans problème, sans bataille, sans victime. Mais pas un seul cas kidnapping qui était fait sans avoir envie de tenter. Ce qui signifie que les gens qui étaient pompés texte pour prendre victime pour faire notre bagaille. Ok? Nous ne pas suspendre, nous pas le prendre de manière plus correcte. Parce que si la balle en veut voilà, au cas où Jacques Valdel vient prendre autorisation dans nous, et puis sans regarder, le monde ça a été sous fichier de la police déjà.
Donc, les mecs qui fait des gens sur le terrain, pas pour tout résoudre tout encore. Donc, ça dans tout. C'est juste là pour faire aux gens, on a plus de contrôle sur vite intérieur. Et là, on fait bien. Et ça m'a demandé des petits problèmes au commencement effectivement. Par rapport à notre sortie, que il y a des gens qui pensaient que je suis net. Il y a pour essayer de comprendre que ça qui est là, pas valide. Non, il est valide. Mais on va l'autre date pour nous reprendre dans les règles de l'art. 74% crimes qui fait la aire métropolitaine, ils fait avec mototaxi. 74% et pas exagéré. Ce qui signifie de ne pas attaquer domaine ça seulement pour réduire la sécurité au moins de 30%. On a annoncé pays que Pétionville, le 4 février, a organisé le carnaval traditionnel. Bien entendu, année ça, nous comptons mettre plus de couleurs, plus de chaleur dans le carnaval. Donc ça fait que nous avons l'autre comité qui monte là et qui est en tête de Clive Scott et qui lui-même va gagner pour le présenter nous tout le reste du comité. Donc pas gain à échanger, c'est même pas au cours là. Donc dimanche pour carnaval même gens ça a toujours fait et nous avons ensemble de DJ qui sont parcours là. Et là au niveau conseil là, des conseils avec comité en plus la police, hier dimanche là nous avons gagné premier dimanche pour carnaval nous et qui passait grâce à Dieu et très bien et année ça nous espérons que l'autre dimanche qui était pour aboutir à dimanche 4 février que l'Ipoal de même la fête sans tracas. Déjà nous profiter pour que nous lançons un appel à l'unité parce que carnaval c'est le meilleur moment côté que toute couche sociale est retrouvée pour que sans différence. Et donc nous pensons que c'est le meilleur moment et là nous avons gens pour nous gérer. Donc nous avons profité de lancer un appel à tout le monde pour que le carnaval passe dans la sérénité, dans la paix, pour que personne ne passe servi de moment ça pour montrer que c'est l'estomac qui a laissé frapper, mais pour que effectivement le capable de faire bien et belle cérémonie artistique que nous prévoyons en jouant pour que nous capables de gagner participation plus timoun que possible de telle façon à ce que parents n'aient pas d'inquiétude pour que soient capables de mener timoun dans le carnaval. Donc pratiquement on connaît des petits carnaval, il y a coulis, il y a bilan, il y a budget. Et donc, différentes entités, que le ministère intérieur, que le comité central carnaval, le comité national, ils ont déjà dit qu'ils vont regarder dans quelle mesure ils sont capables d'aider nous. Mais bon côté pas nous, c'est Pétionville ou dit, Pétionville nous toujours bon gens nous fait bagaille. Bon côté pas nous, nous avons regardé pour nous voir qui gens communauté, tout le monde capable de participer. Et là, encore une fois, ce n'est pas demandé, mais nous avons que tout le monde aide le carnaval l'année ça, les plus grand essor au niveau ville là, et tant en termes de décoration, tant en termes d'artistique pour que nous puissions plus belle bagaille parce que l'année ça nous fait bagaille différemment. En gros c'est ça qui fait que matin nous fait invitation. Donc on connaît. Moi-même pas mettre question c'est surtout le comité qui va pour faire bagaille et puis moi-même avec la police nous là en apport et commissaire là déjà dimanche dernier était une mobilisation générale depuis 10h du matin presque convocation faite à commissariat nous capable remarquer sur parcours là t'es grand pile présence la police et ça fait Dieu merci nous pas rien aujourd'hui pour nous regretter seulement peut-être des blessures légères donc nous espérons que nous pas gain les poils zéro net pour dimanche qui va venir là donc m'a passer nous président comité qui lui-même après faire une présentation des restes membres. Merci un peu. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour la presse, bonjour chers auditeurs. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Clive Scott, j'ai été choisi par le magistrat Dominique Saint-Roch pour être le président du comité du carnaval de cette année. Et je vais vous présenter les membres de mon comité. Nous avons un membre d'honneur qui est le magistrat Alexandra Romain. Nous avons le vice-président, M. David Chettini. Nous avons notre responsable de la sécurité en général, c'est M.
le commissaire Jean Gospel Monelus. Nous avons en tête de la logistique M. Tony Goldman. Dans les relations publiques, nous avons M. Lev Douillon. Dans la communication et aussi dans le marketing. Nous avons, pour la protection civile, nous avons Castel Moïse de la mairie. Nous avons, et dans le domaine de l'animation, nous avons M. Carl-Philippe Desmornes. Pour le domaine artistique, nous avons Michel Chettini, ainsi que Mme Tammy Isaac. Nous avons commencé à travailler d'arrache-pied pour avoir un carnaval assez bien organisé, très bien organisé. Et nous comptons sur l'aide de tout le monde pour pouvoir arriver à nos fins, pour que nous satisfaisons le public en général, le public, et pour répondre aux attentes des Pétionvillois et de tout le monde en général. Le thème retenu, c'est « Avec tout le monde, Carnaval Pétionville plus belle ». Ça veut dire qu'on veut que tout le monde soit impliqué, tout le monde s'intègre dans le déroulement du carnaval pour que ça se passe bien et que ça soit grandiose et que ça fasse tout bien et content. Anessa, nous avons un comité tight, un comité qui est habitué dans ça nous le carnaval, nous avons président nous qui c'est un ancien qui connaît ça relève fait carnaval mais reste nous et avec commissaire Gospel qui pourra assurer sécurité et nous gagnons lève bouillon ensemble avec nous qui pourra pour marketing qui pourra vendre carnaval là. Nous connaissons carnaval précisément c'est artistique partie artistique là dès le début. Depuis en France, nous connaissons artistique carnaval pour qu'on ait un groupe musical, pour qu'on ait un show, mais c'est artistique là. Année ça artistique là qui ça nous pral vendre communauté internationale là qui ça nous pral afficher premier nouveauté que n'a gagné près de 1000 personnes qui pral défiler dans carnaval et nous toutes et Carnaval Pétionville à plus belle, près de 1000 personnes, sans compter l'autre chorégraphie, tout ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle les Charloscars, qui pas là déjà, qui étaient là longtemps, n'a pas revenu avec le Carnaval Pétionville, parce que faut que nous songions ça qui était là avant. Faut que nous songions tradition pour nous retourner ensemble avec eux encore. N'a dit que Carnaval Pétionville année ça a bien en pile couleur, mais pour lui atterrir c'est avec tout le monde. J'entends dire avec nous toutes Carnaval Pétionville année ça lui-même la plus belle. Carnaval Pétionville là nous va gagner à peu près 2-3 petits concours tout nous ca gagner et petits concours que nous ca fait à l'intérieur de la ville Pétionville là. Par exemple et nous gagnons des moteurs de série de jeunes qui aiment monter moto. Donc nous avons un concours moto pour permettre que moto plus belle là pour sortir parce que ça fait partie de l'essence Pétionville. Moto, puis belle machine, etc. Mais nous-mêmes, nous avons géré ça par rapport à moto yo, et puis par rapport avec les gens qui montent et roller skate tout. Et ça qui l'essence Pétionville que nous pouvons faire ressortir dans le carnaval là. Donc Pétionville, c'est pas une ville n'importe qui gens peut lier, c'est pas n'importe qui ville. Bon, on peut parler de l'autre tour qui est adjacente, mais Pétionville, c'est première ville pays. Donc, faut nous faire tout ça qui est belle yo sorti là-dedans. C'est peut-être ça que nous gagnons et slogan ça que nous mettons. Et pour nous faire le sortir, faut que c'est avec concours tout habitant Pétionville. Depuis on moun ni gon bagay qui belle, donc c'est Pétionville que li capable vinn wel tout. Donc m'pa dit que li pas possible dans tout pays, mais Pétionville c'est premier côté que tout ça besoin ouais c'est Pétionville pour passer well. Donc c'est pour montrer nous que c'est beauté que nous pouvons le faire ressortir et à travers beauté nous pouvons le faire et tout ça qui gagne comme essence Pétionville ressortir. Nous connaissons que sans sécurité pas gagner programme parce que tout programme dans chita sous sécurité et sous sécurisation pour avant, pendant et après carnaval là. Nous même nous mobiliser pour nous capables de sécuriser carnaval là avant et dans prévention yo, pendant que nous accompagner moun yo, char yo et tout organisateur yo et après carnaval là les moun yo pral la caillou
pour nous sécuriser, pour nous capables rentrer la caillou en bien. Nous comptons en pile sur participation et moun qui viennent dans le carnaval parce que c'est à partir de eux-mêmes qui permettent que la sécurité a marché plus bien, les respecter consigne. Consigne numéro 1, c'est que nous pas gain zam dans le carnaval. Depuis moun n'a pas travail, il pas policier qui là pour assurer la sécurité carnaval là, c'est moun qui vient prendre plaisir. Nous demandons même si les policiers ne pas venir dans le carnaval à exam et l'autre monde tout le monde nous joue avec carnaval dans carnaval à exam et n'a pas un petit temps pour nous capables de gérer ça avec eux et dans le cas échéant même déférer par devant la justice compétente parce que plaisir pas marcher avec exam et plaisir pas marcher avec bouteille et ça fait nous demander que tout le monde qui vient dans carnaval tout le monde qui vend une boisson et à partir depuis dimanche dernier nous avons commencé et ça fait nous passer un bon premier dimanche pour carnaval. Pas d'incident grave et nous comptons sur la présence de tout le monde qui pourra permettre que les mesures de sécurité soient respectées. Nous ne pouvons pas vendre sur ce parcours-là des boissons dans bouteille. Les gens ne peuvent pas venir avec bouteille dans le carnaval là et le monde ne peut pas venir avec zam, quelque chose zam, âme blanche ou bien âme à feu. Yo interdit yo sur parcours carnaval là en dedans parcours carnaval là. Tout ça, c'est mesures que nous apprenons et nous bien dire que mesures là, c'est pour et avant, et pendant, et après le carnaval là, pour nous permettre que tout le monde passe un bon plaisir, pour nous amuser et pour n'importe qui petit capable à l'aise pour venir dans le carnaval là sans pas gagner risque des gens pour utiliser des bagages violents contre eux. Depuis après un gros incident qui était passé dans le finissement de l'année, qui était ouvert sur le commencement de l'année 2018, là, puis aux autorités dans l'État, notamment le ministère des Finances, c'est prendre engagement chita parler avec nous-mêmes qui dans le secteur pour résoudre le problème qui gagne entre loterie de l'État haïtien avec l'Association nationale financier Bolet. Dans chita parler ça yo cap continuer à gain deux commissions qui mettaient sous pied qui prennent le travail sur problème et difficultés surtout avec dette que l'association gagne pour loterie nationale. Commission ça yo gain là-dedans yo représentant institution ça yo ministère des Finances, loterie de l'État haïtien LEH, ANTB et DGI. Loterie de l'État haïtien a fait tout concerné changer. Il a toujours une même bonne volonté avec détermination pour le travail dans l'intérêt de l'État et puis garantir l'avancement du secteur jeu hasard avec l'argent dans le pays. Loterie de l'État haïtien souhaite tout l'autre partenaire à manifester même bonne volonté ici là. Peut-être ça, la demandé tout le monde qui dans jouet hasard tant que casino, gaguet, jouet en ligne, pariage qu'a fait dans le pays, combat bœuf et latrier, il faut ne pas oublier nek bolet yo. Pour continuer à venir payer autorisation avec droit concession yo dans le bureau central loterie de l'État haïtien à coordination dans 10 départements. Ça doit être fait dans le respect de la loi avec l'institution. Je nous tous connaissons, la mission loterie, c'est réguler avec commercialiser et puis continuer à gâter la population. Je nous fait avec l'autogat 2010. Nous profiter de conférences de presse pour nous lancer produits qui sont boule Mardi Gras pour nous permettre à la population de passer un plus bel carnaval. Je nous fait pour l'auto 90. Nous avons annoncé le premier prime, c'est 100 000 gouttes. Deuxième prime, c'est 50 000 gouttes. Troisième prime, 25 000 gouttes. Je veux pour nous gagner. À la fois, je dis pour parler avec un magistrat Carrefour. Nous avons parlé tout avec mon Jacmel, Nap Jacmel, Nap dans la capitale. Nap Carrefour, nous travaillons pour nous toucher le maximum de monde pour rejoindre
produit ça qui c'est produit peuple haïtien. Mais il faut que nous Guinée, carnaval là, c'est seulement un mois. Malheureusement, nous pas bien fait 10 départements. Mais nous dit qu'il y a deux gros. C'est un seul. Comment? Un seul premier lot, c'est 100 000 godes. Oui, un seul premier lot qui c'est 100 000 godes là. Il faut nous dire que nous sommes déjà dans le commencement de l'année. Nous avons des gros produits, nous travaillons sur eux, l'auto Catherine Flon, l'auto d'Haïti. Il n'y a pas besoin, tout le monde poser, tout le monde jouer dans le jour qui vient. L'autre national, c'est mission. Faire que mon yo content, l'emporter titioto, l'empoche dans chaque occasion pays a. Mon rara yo n'a vinn pour yo. C'est ça, c'est pas les organes. Mon Thomas, oui, la Tibonite surtout, Gonaïve, bien pile rara. Ça veut dire que c'est tout le monde qui a besoin de pas yo. Nous dit pas besoin de faire jalousie, n'a fait plus moun gagner, n'a fait que plus moun content, nous là pour servir la population et belle satisfaction dans les affaires économiques et sociales. Toujours gain argent l'administration publique yo, l'institution commence à acheter déjà et nous gain argent qui dans la rue, qui dans pas au carnaval yo depuis dimanche qui s'est passé. C'est à l'occasion de commémoration du 8e anniversaire du séisme de janvier 2010 là. Et la primature voulait que nous mettions un peu l'accent sur l'éducation de la population et particulièrement les jeunes. Donc nous avons organisé une journée porte ouverte là et en collaboration avec Direction Protection Civile, avec également le ministère des Travaux Publics. Donc le 11 janvier, il était Carrefour, le 12, c'était dans le QA Gentil. Donc je dis, nous, dans le bureau des mines, nous organisé des journées portes ouvertes, côté que nous invité quelques établissements scolaires, quelques universités, viennent prendre connaissance du travail qui fait pendant 8 ans ça, sur la menace sismique, montrer au quartier, et des consignes, des dépliants. Donc, le slogan journée, c'est mieux éduquer pour mieux se protéger. Donc, c'est raison ça que nous organisons une journée porte ouverture, côté où il y a des étudiants qui commencent à venir, des élèves qui commencent à venir. Et nous sommes prêts à avoir toute information qu'il y a besoin pour être capable de connaître ça qui menace sismique. Nous remarquons pendant ces derniers temps qu'il y a des secousses sismiques qui sont enregistrées presque dans diverses régions dans le pays. Qui est-ce qui est à la base de ces secousses? Bon, secousses, ça a été toujours fait. Nous ne sommes pas capables de prévoir qui l'a fait, mais il y a des périodes côté que il y a un pile de secousses qui fait, il y a des périodes tout pas de secousses. Comme nous avons un réseau de surveillance sismique et la population est très sensible à ce phénomène, et nous avons la possibilité pour nous émettre des bulletins d'information. Donc nous actuellement au courant de secousses, mais on est toujours fait. Peut-être que nous ne sommes pas informés de secousses. Mais qu'on y a là, nous informés de secousses. Donc c'est ça qui fait que nous avons l'impression que la sismicité a augmenté, mais elle n'a pas augmenté. C'est un bagage qui est tout à fait normal, tout à fait courant. C'est comme ça qu'elle est toujours liée. Elle a toujours lié comme ça tout. Et toutes les fois que nous avons la possibilité pour nous avoir information, pour nous dire que nous vivons dans le pays, côté que tu as tremblé presque chaque jour. C'est des petites secousses, même que nous n'avons pas ressenti. Il y a des autres appareils qui enregistrent. Donc à chaque fois que ça fait, nous avons l'information. Donc c'est une façon pour nous identifier les zones côté que l'énergie qui a accumulé depuis longtemps a libéré. Donc ça veut dire que c'est des zones qui sont capables de au matin un tremblement de terre de magnitude 6 ou bien 7. Et là, ça fait des dégâts. Mais tout autant que magnitude 3, 2, que des gens qui ne peuvent pas ressentir, pas de dégâts. Mais information très importante pour nous, en termes de statistiques, pour nous connaître qui côté que gain accumulation d'énergie dans ce sol-là et qui là que l'énergie ça a libéré. En fait, à part de activité ça qu'on a réalisé, c'est qui l'autre regard gagné sur la question minière en Haïti? Bon, parallèlement à l'attribution qui est là pour faire surveillance sismique, nous avons notre attribution encore. Par exemple, en termes de géologie, donc une cartographie géologique qu'a faite. Bon, recherche minière là, plus ou moins campée depuis un certain temps. Et parce que tu as une résolution Sénat qui te demande pour sursoir sur toute compagnie, sur toute exploitation minière, mais il y a exploitation matériaux de construction, exploitation sable qu'a faite. Et justement, avec le ministère de l'Environnement, donc, il y a des mesures qu'on prend pour nous mieux rationaliser l'exploitation. Parce qu'il y a des désordres
l'exploitation et carrière sable, par exemple, Mon Cabrit, où il y a des pylônes électriques de haute tension, il y a 5 pylônes qui sont concernés par l'exploitation, et il y a des carrières qui ont exploité matériaux en bas pylônes. Ensuite, il y a une route nationale numéro 3 qui mène à Mirbalet, donc il y a des carrières qui ont exploité en bordure de route nationale. La loi interdit que gens de bagages soient fait. Donc il y a déstabilisé talus routiers. Pas oublier que Bonne Cabrit sont une route qui est enlacée, le monde que lié. Donc l'on a exploité talus, on a déstabilisé. Ensuite, camions, il y a plus de 440 camions par jour qui font voyager. Des camions de 10 roues, des camions de 6 roues, des compteurs, etc. Donc tout voyage ça sous chaussée, cap usé chaussée, cap la sable sur les mêmes, cap émettre des poussières. Donc, un problème environnement terrible, ou une dégradation du paysage. Tout ça, c'est autant de choses qu'il faut que nous rationaliser, il faut que nous contrôler. Donc, il faut que nous mettions l'ordre d'année. Donc, c'est ensemble, nous allons chita pour nous capables de joindre une solution à ce problème. C'est un plaisir pour moi pour participer dans la journée porte ouverte en tant qu'ingénieur, pour me capable apprendre et connaître plus ça qui concernait les constructions et séismes des 2 janvier qui étaient passés. Pour nous capables de connaître comment nous capables d'améliorer genre des situations, ça y est, catastrophes, ça y est, arriver dans le pays. Qui sortit comme leçon à travers l'exposition qui est faite là? Moi, apprendre en pile en tant qu'ingénieur parce que moi, je viens connaître comment je suis capable de bien construire surtout le pays et surtout les grandes catastrophes, ça arrive. Pour moi, capable de connaître qui prévention pour nous capables de faire pour ne pas gagner faute et désastres au point de vue humain. Pour nous capables bien gérer le pays en termes de construction. Place côté Haïti placé, il est placé sous de grandes failles, sous des grandes failles majeures. En tant que jeune et aussi étudiant en géologie, que moi ça est essentiel pour moi capable de participer dans la journée porte ouverte ça. Qui ça vous tirez comme leçon à travers série de expositions que vous avez l'occasion de regarder aujourd'hui? Ok, leçon que moi tiré, moi ouais vraiment dans côté Jean Haïti placé vraiment yo doit organiser des journées portes ouvertes pour l'autre monde qui pas trop bien ébu de sous faille pays à placer sous sismique ça li bon pour l'autre monde surtout l'autre monde qui pas dans domaine venir tirer des leçons et surtout documents que yo bail jeunes yo et que yo appelé à tirer en pile et après que qui comportement que capable gagner les yo dans tremblement de terre passé, on a dit des risques sismiques et puis après qui comportement gain pour capable réagir avec ces là. En tant qu'étudiant génie civil, c'est que nous faisons connaissance avec une série de roches que nous avons déjà, une série d'activités que nous avons vivre en théorie, mais maintenant nous vivons de manière objective. Et ça qui plus tire attention, nous encore, on fait journée porte ouverte, ça, je pense que c'est dans le cadre pour parler des types de catastrophes et risques qui penchait sur le pays. Exemple, 12 janvier, nous avons une catastrophe naturelle qui est un tremblement de terre. Malgré ça, nous n'avons pas respecté le principe, nous continuons à construire même genre. Je veux dire, ils font une journée porte ouverte, qui ont invité ensemble de l'université et qui ont un rapport avec étudiants génie civil pour venir pencher sur l'idée comment on est capable de changer ou bien muter la société haïtienne. Merci. Comment ça a servi nous-mêmes dans le cadre d'apprentissage que vous avez fait dans le cadre professionnel? Ok, dans le cadre d'apprentissage, il a servi un paquet de bagages parce que son connaissance en plus que je n'ai pas gagné. Alors, il a venu rendre moi et venu le plus bon technicien dans le domaine qui m'a lutté pour lui. Pour l'année 2016-2017, commission archidiocèse Port-au-Prince qui travaille avec 31 timoun dans la question justice des mineurs. 25 timoun garçons dans Saint-Micole Delma 33 et 6 timoun filles dans la prison civile Cabaret Titanien et 10 grands moun dans la pénitencier. Majorité dans timoun sa yo étaient dans la prison depuis 2013-2014. Infraction de reproché c'est association malfectaire, vol, viol, assassinat, que code pénal la pénit dans l'article 224, 324, 278, 279 et puis article 2. Et puis conditions de détention, les commissions de travail en dans prison, ils sont secret pour tout le monde et son bail qui fait toller chaque jour dans la presse, conditions sanitaires n'est pas bon,
traitement bay moun yo pas bon, en dans cellule là pas bon, ça veut dire c'est un marche fait que moun yo a monté en dans prison et qui contraire tout avec ça les questions droit moun nan. Et après rencontre ça yo, les fin garder ensemble de dossiers ça yo, combien de temps moun yo gagne depuis yo reproché yo de une infraction, nous écrit commissaire gouvernement, nous écrit doyen, nous écrit juge d'instruction, nous non seulement nous écrit yo, nous rencontrons yo, nous chita avec yo, nous parlons et jusqu'à date rien pas jamais fait. Imaginez vous, si moun sa yo dans centre là ou bien grand moun yo dans pénitentiaire, gen clade depuis 2013. Or, décret 6 juillet 1979 là, il dit que une fois que le commissaire et le gouvernement fin dans des dossiers ou bien on substitue, il transfère li et bay doyen pour doyen même distribuer dossier, laisse ça, juge d'instruction gain et 3 mois pour mener enquête là pour le rendre ça relé une ordonnance. Imaginez de 2013, 2014, yon moun a coupé dans la prison. Ça c'est une violation de droit moun. Eh bien, après ça, ensemble de recommandations commission fait, nous dit pour l'année 2018 là, nous avons une chaîne pénale là. Mettez tête ensemble pour combattre ça les détention préventive prolongée. Premièrement, nous avons demandé au ministre de la Justice là, monsieur Ezi Fortuné, pour faire tout ça capable dans lui-même pour combattre ça les détention préventive prolongée. Nous avons demandé à M. Oknam Klamé d'Améis pour le travail ensemble avec le paquetier, mettez bon gens l'ordre dans le paquet pour le commissaire vienne travailler à l'air comme ça doit Jean ça prévoit dans le règlement intérieur pour là aller dans le bureau pour travailler. Nous avons demandé tout doyen pour prendre responsabilité dans la façon de gérer le dossier détenu. Parce que la commission constate qu'il y a un pile de monde qui est en prison, dossier est perdu. Or, il n'y a pas qu'à en prison sans dossier. Et d'après les instructions, pour faire travail. Là, vous faites travail avec conscience, laissez ça dès les 3 mois, il a respecté. Et pour nous finir, d'après le pouvoir central là, pour mettre moyens pour faciliter bon fonctionnement système pour éviter grève répétée dans le système qui a une grosse conséquence sur la vie détenu et sur la quantité de temps qu'il a fait en prison. Dans tout pays, côté au prend moun pour moun, l'État prend bon disposition pour enregistrer toute petite terre depuis jour le fait, jour li mouri. Ça la cause l'État contrôler quantité moun qu'a fait et quantité moun qu'a mouri. Ça y est dans la langue française natalité et mortalité. Pour ça qui gagne à ouais avec pays pas nous, commission justice et la paix dans mon Kamel Bizoton constate que l'État haïtien pas prend aucune mesure pour permettre tout haïtien joindre bon gens pièce pour permettre d'identifier tête yo. Service public yo pas prêt population. Corruption même à taille banda dans toute boîte de taille. Si nous prenons Kafou comme exemple, pour yon moun sorti Platon Malanga, pour l'arriver dans l'état civil là, il est obligé marcher pendant 12 ans de temps. Est-ce que l'État haïtien prend Kamoun Sayo en considération? C'est peut-être ça. Commission justice à la paix dans mon Kamel, ensemble avec Gilap Achipo, mettez sous pied un programme enregistrement côté que il est arrivé enregistrer 145 jeunes adultes qui pas de pièces importantes ça et qui viennent joindre pièces ça yo journée jodi a. Dans ce sens ça, commission justice ak la paix dans paroisse Mon Kamel mandi. Pour l'État mettre service public yo pi près population tant coup service l'état civil yo enregistrement et renouvellement carte d'identification nationale yo. Si tout dans Kafou côté yon agent municipal que tout le monde connaît sous nom Marco te rivé bat yon membre commission côté que agent ça t'a fait moun parli passer devant avec l'autre manœuvre imbattable que t'a fait.
Pour l'État mettre moun qui compétent dans service yo, pour population arriver râler en souffle avec problème jugement. 3. L'État doit assumer responsabilité face à pile erreur matériel qu'a fait chaque jour bon Dieu mette dans ak yo. Si c'est l'État qui la cause gen erreur matériel dans ak yo, eh bien l'État doit assumer responsabilité, moun yo doit faire jugement yo sans l'argent. Pour finir, l'État haïtien doit prendre bon genre disposition pour le suspendre créer apatride sous propre territoire. Parce que dans plein 21e siècle ça, yon l'État pas qu'à enregistrer ensemble petit lio ou bien ensemble ressortissant. Yon bilan travail et puis attirer attention et population, attirer attention l'État sur axe qui fait problème question identité qui c'est une principale axe de travail nous pour l'année ça. Et puis bon, je dis, nous pas parler de question corruption, puisqu'il y a plusieurs démarches qu'on fait sur lui déjà. Donc nous devons garder question ça, impunité, question l'état civil et question surtout gens qui sont en prison, que justement JCP mette un pile accent sur lui pour un travail dans question ça. Bilan ça, son bilan positif ou négatif, et nous sommes capables de considérer bilan ça, ou commencer à partir de quel date? Normalement, bilan il commence, il fait sous l'année janvier à décembre 2017. Pour nous, par rapport avec ça, nous avons comme moyen, mais nous, par rapport avec ça, nous avons comme ressources, mais nous, c'est déjà un bilan positif. Nous avons fait attirer attention sur, c'est pas seulement Mokamel, nous avons Corny en Gambois, nous avons Croix des Bouquets, nous avons Notre-Dame Guadalupe, nous avons Sainte-Bernadette. En total, dans la bataille, nous avons fait nous déjà permettre que 1200 personnes qui n'ont pas de acte de naissance joignent acte de naissance. Pour nous, avec mes moyens, nous gagnons, et là, nous connaissons, ce n'est pas ta responsabilité en structure d'oiseau, mais c'est ta responsabilité. L'État pour faire ça, et arriver à accompagner nous, c'est intéressant. Et même dans le niveau prison, nous constatons que grand pile monde, si nous n'avons pas de moyens, si nous n'avons pas de monde qui connaît, si pas un peut-être si un dossier politique, en pile monde a coupé dans la prison. Et c'est grâce à l'intervention de Juge Sac-la-Paix, nous faisons une visite régulièrement tous les mois. Et dans l'échange, accompagner des dossiers qui permettent que y a des gens qui là dans la prison, on prend carrément un an, ils ont déposé le pénitentiaire. S'il fond le mer, s'il calme lycée pour Dieu, si constant c'est possible, si constant c'est possible, la page, il va l'agir pour être, la nature obéit, parce que lycée. Ça, c'est 3 jours de Jeunes national qui a organisé dans sur toute l'étendue du territoire. Non seulement à Port-au-Prince dans Champ de Masse là, mais c'est dans tous 10 départements qui ont une activité ça qu'a fait Kounia là même. Donc 3 journées jeunes ça alors yo réalisé dans tous 10 départements géographiques pays à Oudil, mais dans quel objectif nous organiser? Bon, les organiser dans objectif pour nous capables de chercher repentance peuple là pour nous demander mon Dieu faveur pour Haïti. Parce que il y a plusieurs messages qui sont des pays d'autres
eh bien, qui dit nous que bon Dieu est capable d'exercer jugement sur Haïti. Donc, nous-mêmes dans le secteur protestant, toute institution, eh bien, nous mettons tête ensemble, nous organisons 3 jours ça. Donc, nous à peine lancé là, mais nous avons une petite contrainte parce que le président a une réunion qui a fait tout là. Donc, ça permet que nous ne pas utiliser le son et que nous sommes là. Donc, nous avons une réunion finie pour nous capables de lancer. Mais nous disons bon Dieu merci parce que le peuple a commencé à se réunir et il y a une nécessité pour prier mon Dieu. 3 journées de jeûne et dans tous 10 départements pays. Et qui ça a bien de spécial dans 3 journées ça? De spécial, nous croyons, l'idée déjà expliqué dans Déconique 7, 14, automatiquement le peuple a relé bon Dieu, l'humilier, prier, et bon Dieu dit la exaucer prière. S'il détourne les mauvaises voies, la exaucer prière et la guérir pays. Nous sommes certains, après 3 jours ça, bon Dieu a visité Haïti. Et pas un côté bon Dieu visité, pas un changement. Et nous sommes très optimistes. Est-ce que différentes dénominations? Oui, et nous avons écrit tout le monde, non seulement nous écrit les 3 pouvoirs, pouvoir exécutif, nous écrit et parlementaire, nous avons écrit tout champ, alors nous avons écrit pouvoir judiciaire là, mais nous voyons lettre by tous les partis politiques, nous voyons lettre by HVC Port-au-Prince, nous voyons lettre by la presse, nous voyons lettre by tout le monde. Un message de paix pour divers secteurs ça? Eh bien, nous avons demandé tout secteur pour capable porter coller dans le jeune ça, c'est affaire haïtien. Donc, quelle que soit la conception religieuse, quelle que soit la appartenance politique, nous attendons. Et c'est tout le monde qui doit prier pour délivrance Haïti. 3 jours de jeûne, c'est depuis longtemps qu'il y a une révélation qui débaille. Il y a des pasteurs qui jouent une révélation. Il y a des apôtres, il y a des évêques, il y a des simples membres de l'église qui jouent une révélation pour 3 jours de prière là. Et bien, elle est arrivée au niveau maximum à telle enseigne que le président de la République lui-même, eh bien, bon Dieu, de parler ensemble avec lui par bouche, il demandait tous 3 jours de prière. Donc 3 jours de prière, ça, il traversait toute couchonnette pour lui faire jouer dans le président qui a une nécessité pour Haïti qui a 3 journées de prière. Haïti, journée aujourd'hui, il est sur route pour retrouver destinée. Nous sommes un pays qui souffre en pile. Bon Dieu fait des promesses sur Haïti. Et après 3 jours de prière, ça, soleil, délivrance là, la pleuve sur Haïti. Lumière Haïti, libéral paraître. Et nous-mêmes, les chrétiens, qui se peuple bon Dieu en Haïti, c'est à travers nous-mêmes que bon Dieu parle. Nous sommes monde qui est capable de parler avec bon Dieu et qui demande bon Dieu pour lui compassion, pour lui pitié, pour lui pardonner le peuple là et pour délivrance capable de priver. Nous croyons fermement son acte de foi que nous posons là pour la délivrance d'Haïti. Pasteur, vous avez parlé de 3 journées ça qui réalisées et à partir des révélations que des pasteurs font, mais est-ce que c'est à chaque révélation que nous avons fait et genre d'activité ça ou bien nous avons toujours continué à faire? Bon Dieu toujours parlé. Et il parlait à travers différents mondes, différentes couches pour montrer nécessité. Ça fait citer des apôtres, des pasteurs, 5 frères et jusqu'au président de la République, bon Dieu parlait. Et là, ça, nous-mêmes comme chrétiens, c'est pour nous écouter la voix de Dieu et appliquer ça, bon Dieu mandé, rentrer dans l'exigence, bon Dieu, pour la délivrance d'Haïti. Pasteur, si tu as un message, tu as lancé à tout secteur dans le pays, qui ça t'a pied? Tout le monde a besoin de comprendre saison Haïti arrivée. Chaque plante a une saison. Je dis c'est saison Haïti. Tout le monde a besoin de saisir l'occasion ça. Bon Dieu à l'œuvre. Ça nous demande là, son bagage par la foi que nous demandons. Nous disons encore saison Haïti arrivée. Tout le monde a besoin de connaître ça, qu'un changement capital qui va le faire, à commencer par le peuple de Dieu et pour l'étendre sur tout le pays. Parler de changement, pasteur, pour nous finir, parler de changement, mais est-ce que une période de changement ça a privé fait? Il commence depuis qu'on y est, la continuer jusqu'à ce que Dieu, toute nation, fixe sur Haïti, un pays qui est méprisé, qu'on y a bon Dieu élevé, il va le voir ça bientôt. Ça qui va passer, ça qui va arriver,
Yo pose problème pour nek là. Yo pose problème sugo. Yo pose problème INFP pour professionnel. Pour qui ça va appeler poser problème FIA? Moi c'est ça me besoin qu'on ait. Parce que nous même enseignants FIA, yo formé nous pendant 3 ans, nous fait 2 ans stage. Et ceci yo dit rentrer nous immédiatement, jusqu'à présent rien n'est fait. Jusqu'à présent, rien n'est fait, nous soumettons toujours. Cadet dit comme ça que nous-mêmes enseignants FIA, nous parlons là-dedans, c'est que c'est Chili pour nous aller, c'est Brésil pour nous aller. Nous-mêmes, ça, ici, natif natal, nous, femmes dans le pays, nous prétendons dans le pays. Nous demandons 3 bagailles. Nous demandons nomination, nous demandons diplôme, nous demandons allocation. Nous avons ajouté à sa collègue Antonio Sodila, nous dit clairement, nous sommes des enseignants compétents, des enseignants qualifiés pour aider le système à remonter à porte que la descente sorti dans l'état alarmant que lié à là. Nous dit clairement, 1, nous avons formé nous pour nous aider le système. Nous prenons tout le temps que nous avons exigé nous pour nous passer, pour nous prendre formation. Après 3 ans d'études, moi je trouve ça absurde pour un certificat, nous prenons la guerre dans nous. Nous disons non, nous ne pas accepter le certificat et nous obtenons rapidement, pressé, diplôme. 2, nous disons clairement, ce n'est pas une seule cohorte qui est formée. Ils ont formé 3 cohortes. Nous avons diplômé premier cohorte là. Et si nous regardons clairement là, l'un de la graduation, nous avons comment s'il vous plaît, cérémonie de collation des diplômes. Nous n'avons pas de diplôme. Non. Deuxième cohorte là, nous avons fin formel, nous avons gradué. Troisième cohorte là, nous n'avons pas même gradué. Et tu as une allocation qui est allouée à chaque enseignant FIA, qui est une somme de. Combien de temps? $100 par mois. Nous avons coupé tête li depuis en lait. Nous avons seulement combien? $800 haïtiens. $800 haïtiens. Ça fait me comprendre, nèg yo gantan faire route Kochi avec Rescob là. Et s'il vous plaît, Rescob yo décidé ban nous, yo pas même fin ban nous. Et n'a dit clairement, nous former dans tous 10 départements pays. Nous pas d'accord nous-mêmes pour ces monde qui pas gagné compétences qui nous mènent dans le système non. Nous combien qui frappé par nèg yo te gagné objectif pour former 13 500. Là nous fin garder, nèg yo pas même former 5 000 moun environ. Nous dit clairement, sac formé s'il vous plaît, yo gen place dans le système non parce que c'est pour ça yo te formé yo. Et nous te signé un contrat avec nèg yo pour dire oui, yo d'accord pour yo faire intégrer le système non. Nèg yo pas fait ça. Et nous avons lancé appel là à tout enseignant FIA qui dans 10 départements pays pour nous dire l'Ouest n'a pas dans bataille seulement, c'est tout département qui est dans bataille. C'est pour mobiliser de façon à ce que le ministre Agénor Kader capable de voir nous. Nous avons demandé 1, nomination nous, 2, diplôme nous, 3, Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.